Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir cette petite valisette Coraidon et Miraidon. Donc c'est un item assez intéressant parce qu'il y a du épée et bouclier dedans. Je crois qu'il y a deux boosters, un tempête argentée si je dis pas de bêtises et un star instant je crois. Donc on va s'ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti pour la vidéo. Les amis, on est parti pour cette valisette. Donc je vais essayer tout ça. On va parler un petit peu en même temps de l'ouverture. Alors où c'est que j'ai trouvé cet item? Alors cet item je l'ai commandé sur Cariou, vous savez, la boutique en ligne de Kibiki. Donc c'est pas la première commande que j'ai passée chez eux. Vous savez, j'ai eu notamment il y a eu l'ouverture du Chimpy Pack, hein, le pack mystère déjà. Donc là on peut voir déjà qu'on a 3 promos et 6 boosters. Non, oui, c'est un Star Instant, j'ai l'impression. Ou alors c'est 2 tempêtes argentées. Non, je crois que c'est un Star Instant. On verra bien. Bref, du coup, je recommande vivement cette boutique en ligne parce que je vous assure que c'est déjà de une très rapide. Ensuite, il y a quand même beaucoup de bons produits. Voilà, retrouver un item qui date un petit peu maintenant, hein, ces items-là. Donc là, vous voyez les petites promos très sympathiques. Je ferai ça après. Mais bref, donc on a quand même des items qui datent un petit peu maintenant. Ah non, c'est un astre radieux, d'accord, j'ai dit une bêtise. Non, oh là là, en fait j'ai dit une grosse bêtise, il y a 3 épées et boucliers à l'intérieur. Je pensais qu'il y en avait... Ouais, vous voyez ici, en fait, on a l'impression qu'il y a donc 2 EV1, 2 EV2 et 1 Star Instant, un tempête argentée. Et en fait, on a un Star Instant, un tempête argentée, un astre radieux. Ah non, oh là là, mais c'est une folie en fait. Il y a 2 tempêtes argentées, 2 EV2 et un EB9 et un EB10, oui. Ah non, ok, c'est une folie. Il y a 4 boosters EB. Donc en fait, ah ouais, franchement, très bon item. Foncez en prendre s'il y en a encore sur Cariou. Parce qu'en plus, je vous assure, c'était vendu, je crois, une trentaine d'euros. Pour la petite histoire, j'ai pris aussi des protections, vous savez, des protections en acier pour display et ETB. Donc déjà on va finir cette petite valisette, donc les petits stickers, bon, honnêtement je m'en fiche un petit peu, voilà, mais bon c'est toujours sympa si vous aimez ce genre de choses. Le petit portfolio, et voilà, mais ça fait toujours une boîte sympa pour faire du rangement. Et du coup je vous disais qu'en fait j'ai commandé 2 protections de display et une protection ETB, donc de la marque New Asia, que vous connaissez peut-être, et qui franchement c'est de très bons produits en plus. Franchement j'ai testé pas mal de protections de display, c'est vrai que je ne sais pas si c'est c'est des produits qui sont assez similaires entre les marques, hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que c'était des produits de très bonne qualité, les produits Noasia en tout cas. Voilà, donc et la petite histoire c'est que du coup en plus de ma commande on m'a donné j'ai eu un petit deck en plus offert, donc bon c'est un deck, hein, c'est les invendus, hein, qui n'arrivent pas à vendre parce que personne n'achète ça, mais bon c'est toujours plaisant d'avoir quand même un petit truc en plus. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais atteint un palier d'euros de commande ou si c'est parce que ça fait plusieurs fois que je commande sur la boutique, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc là rien pour le premier booster EV2. EV2 j'ai quasiment tout on va dire tout complété en fait, hein. Il me manque quelques ultras, le Magikarp je l'ai pas. Parmi les gros hits de EV2, machine interactive, je l'avais packé si vous vous rappelez bien dans une vidéo display. Tyrannosiffer qui est pour moi peut-être la plus belle air avec le Magikarp, je l'ai eu 2 fois. Donc voilà, donc EV2 j'ai quand même fait le tour. Voilà, donc j'ai le full set. Voilà, en tout cas ça c'est sûr. Non, j'ai pas le full set, j'ai pas toutes les ultras, mais avant les secrets je les ai toutes. En tout cas j'ai toutes les cartes, c'est ce que je veux dire. Ok, bon rien pour EV. Bon, j'espère, franchement, si on drop pas dans EV mais qu'on drop sur EB, moi ça me va clairement. Tiens, je vais faire le Star Instant parce que Star Instant on a quand même plus l'habitude, et je vais garder le tempête argentée pour la fin. Et c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait 4 épées et boucliers dans ce coffret, dans cette valisette. Code blanc, aïe aïe. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas eu de code noir sur Star Instant. Vraiment, j'ai l'impression que les derniers boosters Star Instant et Star Instant qui ont été imprimés, qui ont été mis dans les coffrets ou dans les tins, etc., ce sont que des codes blancs. Vraiment, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais... Oh, une TG, j'allais dire rien, mais c'est des molosses. Ah non, c'est Charmille, ok. Bah écoutez, et voilà, hein, je disais, si on drop sur EB, moi ça me va.
Bah écoutez, ça me va pour l'instant. Petite Charmille TG, alors ça c'est une carte que j'ai déjà, hein, les TG je crois que je les ai toutes pour le coup. Mais de Starlight Instant, mais très belle carte franchement, petite Charmille TG. Ça fait plaisir de drop sur EB quand même, on drop sur EB alors qu'on est quasiment à EV7. Rappelez-vous, donc EV7 pour nous c'est pour épée bouclier c'est évolution céleste. Est-ce que lorsqu'évolution céleste était sortie, vous venez de sortir, est-ce que vous vous rappelez qu'on pouvait trouver du soleil et lune en quantité? Clairement pas. Clairement pas. Donc ça montre que bah, c'est pas si normal que ça d'avoir encore du épée bouclier aussi disponible quand même. Je pense que Poké Company a bien, Code Noir ça c'est cool, mais a bien boosté les dernières impressions de EB parce qu'il savait que EV aurait peut-être un peu de mal à se vendre. Parce que là, heureusement qu'il y a encore du EB disponible, heureusement qu'il y a encore des coffrets Zénith de disponibles, chez King Joe notamment. Heureusement qu'il y a encore, vous savez, les Astro Radieux et les Starlight Instant dans les mini-tins et les Tin Cubes qui sont des items incroyables à ouvrir parce que c'est pas très cher et vous avez du EB pour pas cher. Heureusement qu'il y a eu un reprint de Starlight Instant, voilà, donc heureusement qu'il y a tout ça. Sinon, c'est un peu compliqué en ce moment Pokémon. Oh, une V. Lucario, oh, je crois pas que je l'avais celle-là. Je suis pas sûr que je l'avais cette V, mais incroyable. Franchement, je disais, si on drop dans EB, je suis content, bah là on drop dans EB. Donc bon, c'est pas des hits de folie, mais franchement, ça fait plaisir. Hein. Moi, je me souviens, je critiquais énormément les V, j'étais pas forcément fan des V. Mais maintenant qu'on a les X, les V quand même sont beaucoup plus belles hein, que les X, vous savez, les petites X, les X classiques qu'on a maintenant. C'est vrai qu'il n'y a pas photo, quoi. Les V sont quand même bien plus supérieures, bien plus belles. Donc bon, c'est vrai que EB, quand on était dans le bloc EB, on pouvait être un peu critique parfois sur ces cartes, mais maintenant que c'est passé, on se rend compte que c'était juste une folie, hein, épée bouclier. Que des cartes incroyables, énormément de qualité, très peu de flop. Le seul flop qu'on pourrait donner, encore Code Noir, c'est le taux de drop en soi. C'est le taux de drop avant les séries avec les TG, donc avant Starlight Instant, où on pouvait avoir des displays avec 6 hits. Et c'était quand même compliqué, quoi. Donc, mais voilà, c'est le seul peut-être point négatif qu'on pourrait donner, mais ce qui fait que les cartes ultra sont recherchées et cotes. Donc en soi, on peut avoir deux lectures de cela. Oula, par contre, le cadrage, il est pas terrible sur ce booster. Vous voyez, le centrage n'est pas excellent. Alors, on a un Code Noir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une holo. Ok, on a Aeropteryx en holo. Bon, bah, écoutez, une petite holo. Mine de rien, les holos de épée et bouclier, maintenant, c'est recherché. Donc, ouais, ça commence à prendre un petit peu en rareté. Donc, très sympathique. On continue cette ouverture. Il nous reste un booster Tempête Argentée. On espère avoir du lourd. Pour l'instant, en soi, sur les 3 boosters EB, il y a 3 hits, hein, parce qu'une holo, ça compte comme un hit. Donc en soi, on n'a pas forcément à se plaindre. Et là, c'est code blanc. Donc, à part si on a une TG, on n'aura rien. Mais franchement, une TG en plus dans... Le code Vestar, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas du coup, parce que là, j'ai fait 3. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas du tout. Écoutez, je vais faire comme ça. Non, ouais, je sais pas du tout si c'est comme ça en fait. Je ne pense pas que ce soit... Ok, bon, peut-être en fait. Peut-être que c'est comme ça. Bon, peut-être que c'est ça en fait. Parce que la reverse n'est pas là en tout cas. Donc, parce que c'est la reverse ça fait qu'il faut regarder. Vu qu'on sait qu'on n'aura pas... Ah, c'était la reverse. Ah non, ok, là, la reverse était là. Petit Girachi-Radieux, bah encore un hit, hein. Les 4 boosters EB ont hit. Bah écoutez, c'est Valisette, Coraidon et Miraidon. Franchement, si vous en trouvez encore, foncez, parce que j'ai l'impression que le drop est quand même très bon. Donc franchement, très très belle ouverture, plutôt content. Je vais vous faire un petit récap. Donc vous voyez, les 3 petites promos déjà, Chouchoudi, Poussacha et Coiffeton en holo. Plutôt sympa. C'est vrai que cette valisette, elle est quand même très belle. Hein. Comparé à la valisette Dracousou, il y a beaucoup de EV. Même la valisette, la dernière valisette hein, qui est sortie, qui est pas terrible du tout. Avec que du EV, je crois. Il y a un origine perdue, c'est tout. Là, on a 4 boosters EB, mine de rien. Et franchement, ça a droppé. On a eu un Girachi Radieux de Tempête Argentée, un Lucario V, un petit Charmille TG dans Starlight Instant et un petit
Aeropteryx de Tempête Argentée aussi en holo. Donc franchement, rien sur les boosters EV2, mais tout sur EB, donc ça me va, hein, franchement. Et je préfère ça que l'inverse, hein, je vais pas vous mentir. Donc très content de ce drop et de cette vidéo, de cette ouverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet item, si vous aussi vous en avez trouvé récemment, si vous en avez ouvert, et que vous aussi vous avez eu un bon drop, ou si c'est juste pour le coup moi qui ai eu de la chance dans cette vidéo. Je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, n'hésitez pas à en profiter les amis, c'est 15 € offerts sur votre premier achat chez n'importe quel vendeur, donc c'est totalement gratuit pour vous, et ça vous permet d'avoir voilà, 15 €, vous pouvez avoir franchement, vous pouvez faire plaisir avec 15 € sur Whatnot, sur l'application, il y a pas mal de belles affaires à réaliser. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'était Pokémon, ciao les amis.